Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, bootcamp. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express, temps complet, mais bootcamp. J'avais envie de changer un peu la formule. Donc, c'est athlétique, c'est du cardio, c'est de la musculation, c'est des étirements, mais avant tout, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez avoir plein d'options. Des choses que vous pouvez faire avec moi, mais que vous pouvez insérer dans vos entraînements respectifs également. Alors, vous le marchez, c'est sûr que je vais rapidement enclencher la version jog. Et c'est ce que je vais faire tout le long des contenus. Je vous propose des alternatives. Vous prenez au passage ce qui vous convient. Ne soyez pas paresseux, mais gardez en compte les blessures que vous avez. OK? S'il y a lieu, sécurité avant tout. On lâche pas, on est capable. On y va, vous marchez ou vous joguez. Comment ça se passe jusque-là? Vous pouvez me faire, en guise de premier mouvement, le squat. Descendez, montez. Descendez, montez. Down. Est-ce que ça va? Squat. Je vous rappelle juste brièvement la technique du squat. Pour le faire adéquatement, il faut éviter d'avoir le poids sur les talons. Donc, les joues ne vont pas tant vers l'avant, les fesses vont plutôt vers l'arrière. Jusque-là, ça va. Squat encore. J'ajoute un élément d'équilibre. On va l'appeler genou. Ça fait un squat, un genou, un squat, un genou, squat, genou. Juste ça. En même temps, tout ça. Un squat, un kick. Why not? Squat et kick. Squat, kick, squat, kick. On descend les fesses. On kick devant. Hop. Si jamais vous préférez la version squat genou, elle est très, très bonne. Parfois, ce qui nous empêche de faire le kick, c'est le fait de vouloir aller trop haut avec le pied. Descendez un peu, c'est pas grave, OK? Donnez-moi un jumping jack. Jack. Comment ça va? Il faut essouffler. Cette formule-là d'insérer des kicks dans les entraînements, c'est très payant, OK? Je vais vous proposer en guise de finale, jumping jack avec un punch, punch, punch. On se défoule, ça fait du bien. Et nul besoin d'avoir fait une formation en boxe. C'est ça la bonne nouvelle. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Pendant qu'on est un peu essoufflé, je vous montre le pas. Même si vous êtes essoufflé, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas retenir son souffle. D'accord? Facile à dire, mais il faut juste y penser. Je vais vous le rappeler. Ça va m'aider également. Un genou, un tendu. Devinez quoi? C'est sûr que je vais vous proposer un kick, optionnel bien sûr, dans 4, 3, quelle jambe va kicker? Ça va être la droite, kick, tendu, kick, tendu, kick. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? Avez-vous les psoas tendus? On va les étirer plus tard, c'est ici. Je ne veux pas vous dire levez plus haut la jambe, je veux vous dire allez là où vous êtes capable d'aller et évitez la paresse. Est-ce que ça va? Kick, kick, kick. Oh boy, il est plus dur sur l'équilibre. 7. On sourit. Il y a plein de défis là présentement. On est prêt à relever des défis. On ne se met pas de pression. On n'a pas besoin d'être parfait. 2. Bonne nouvelle, jumping jack. On a eu le grand défi. Rappelez-vous quelle jambe kickait. Pour moi, c'était la droite. Yes! C'est 8. Pour le fun, mes bras. C'est juste plaisant, tout ça. 4. C'est 3. C'est 2. Vous marchez. Hop. Évidemment, je pourrais le jogger. Je pourrais même vous proposer un boxer stance. Mais là où on s'en va, c'est un genou, un tendu. C'est 4. Pour rester concentré. Un genou, un tendu. Un genou. Est-ce que la jambe lève autant parfois? Il y a un côté un peu plus raide, moins souple. C'est mon mauvais côté. C'est ça. Pour moi, c'est pas grave. Kick, tendu. C'est kick. Tendu. Les bras
pouvez les garder ici. On garde le concept. Mais, main sur les hanches, ça fonctionne bien. Je vous dirais, pensez à impliquer les abdos. Est-ce que ça va? Je pourrais descendre un peu. OK? Tout à l'heure, j'ai proposé un kick vers l'arrière. Attention, OK? Soyez vigilants. 4. Avec l'espace que vous avez. Vous êtes prêts? Kick. Oh my gosh, 8. On est capable. 7. 6. Est-ce qu'on est capable de garder le sourire avec ça? Il en reste 4. 3. On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo. Boxer stance. On continue un petit peu plus dans le cardio. Je voulais proposer le boxer stand du côté inverse parce qu'on aime ça quand c'est équilibré, entre gauche droite. Donc un petit punch. Ce qui est le fun avec tous les mouvements inspirés cardio, boxe, c'est qu'il y a une petite partie de la rassurante de savoir qu'on est capable de se défendre et que même si on n'a pas nécessairement de cours là-dedans, qu'on sait qu'il faut protéger en ses organes. On en fait 8 comme ça, 8, 7, donnez-moi tout, évacuez le méchant s'il y a du méchant et pensez juste à bonne énergie positive. On reste ici, je m'en vais faire avec vous le burpee. Sans saut, sans push-up pour l'instant. OK, suivez-moi, on s'en va faire le bas, jambes allongées. Je descends, je viens me placer, je remonte, je peux plier mes jambes, j'allonge. Je descends. Si je garde mes jambes droites, c'est chouette. Pourquoi? Parce que ça me permet d'aller allonger l'arrière de la jambe qui a besoin d'être étiré davantage. Et si on voulait le faire, push-up et reviens. Je viens d'insérer un push-up. Vous pouvez descendre sur les genoux, OK? Je vous rappelle vos alternatives. Oh boy! Mais on lâche pas, ça va bien. Push-up ou rester en planche. Et vous remontez. Pour descendre. Push-up. Oh my! Est-ce qu'il faut être sur les pieds pour le push-up? Absolument pas, mais si on est capable de le faire, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas l'essayer? Et remonte. On descend. On fait un push-up. En remontant, je peux ajouter un petit saut. OK? On est bon. On descend. Un push-up. On remonte. Lève les joues, atterris doucement. Descend. Push-up. Combien on doit faire comme ça encore? Vous me dites. Jusqu'à. On est capable. On descend. Push-up. Ça se peut, hein, que la technique planche. Saut ou saute pas. Vous descendez. Oh my! Saute ou saute pas. J'aime ça quand même le sautiller. Prochaine fois, on reste en bas. Suivez-moi, OK? On descend. Push-up ou planche. Sur les genoux ou les jambes allongées, c'est vous qui décidez. 8, 7. On est capable. On est plus fort qu'on le pense, mais surtout, on est à la fin. On est rendu. Voulez-vous changer de genoux par terre? On peut en faire 8? Certainement qu'on peut essayer. 7, 6, il en reste 5. Allez, on se retrouve aux étirements. Bravo! Comment ça s'est passé pour vous? Et si on y allait avec un étirement du psoas, donc pied derrière, le talon est soulevé, je bascule le bassin. Jusque là, ça se passe ici. OK, donc avancez un petit peu le bassin vers l'écran, vers moi. Quel bonheur, hein, d'avoir bougé ensemble. Peu importe le niveau que vous avez. Je vous dirais, en mise en forme, on parle de moins en moins de niveaux parce qu'on s'aperçoit que les gens n'aiment pas être catégorisés débutants, par exemple, ou intermédiaires, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on présente plein d'alternatives, plein d'options. Et avec ça, c'est vous qui décidez ce que vous prenez, ce que vous êtes capable de recevoir, ce que vous allez pouvoir éventuellement choisir comme alternative. Et ce qu'on souhaite à travers ça, mes collègues et moi, dans l'industrie de la mise en forme,
allez vous inspirer à bouger, peu importe où vous partez, ce que vous avez comme obstacle. Parce que l'idée, c'est d'éloigner un peu les raisons de ne pas bouger et de trouver les manières d'insérer ce mouvement à son quotidien. Ça va? Étirement maintenant du devant de la cuisse. Prenez un point d'appui si jamais vous avez besoin d'un petit peu de pouce de ce côté-là. Parce que je vous ai proposé quand même beaucoup d'éléments d'équilibre aujourd'hui. Regardez ça. On lève le bras, on respire. Bravo! Si je ne l'ai pas encore dit, c'est ma partie préférée à la fin de pouvoir vous dire à quel point je suis fière de vous parce que mission accomplie, on a pris soin de nous, on a bougé, on s'est fait du bien et les récompenses sont là très très rapidement. Pensée positive, énergie plus grande. Je vous souhaite un peu de patience additionnelle également. On change de jambe. Là où je voulais aller, côté inspiration, citation de la semaine, célébrer les petites réussites autant que les grandes. Célébrer les petites réussites parce que c'est celle-là qui vous amène à l'atteinte de vos objectifs. Inspirez, expirez. Bravo encore. Est-ce que vous êtes en train de récupérer au niveau de la respiration? Je vous le souhaite. J'en fais de même. Descendez les épaules. Et allongez les bras. Je vais me permettre de vous regarder du coin de l'œil, mais vous proposer l'alignement souhaité, peut-être en prolongement du dos. Voyez-vous ce que je fais? Ma tête est en prolongement du dos, donc je regarde vers l'avant, vers le bas, sans laisser ma tête tomber. On inverse. Plus facile à dire qu'à faire, parce que si je regarde juste un peu trop haut, j'ai mal au cou. Descends les épaules. Je sens mon mollet derrière. Le mollet dans quelle jambe? La jambe derrière. Est-ce que ça va? On donne un petit câlin comme ceci. On l'appelle le bear hug. Descends les épaules, un câlin. Ça fait toujours du bien. Et ce qui fait du bien, c'est de s'aimer tel qu'on est en sachant qu'on peut devenir une meilleure version de soi. OK? Je termine avec celui-là aujourd'hui. Étirement de la cuisse. Travail d'équilibre. Alors pour vous, c'est déjà la fin. Merci infiniment d'être au rendez-vous. Partagez les capsules